Cette vidéo est sponsorisée par la boutique Photo Ciné Comédie qui vous a préparé un petit code promo pour tous vos achats photos et vidéos. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Salut les créateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager 6 conseils pour rendre vos vidéos beaucoup plus intéressantes et ce, peu importe le type de projet que vous souhaitez réaliser. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout et que vous appliquez chacun de mes conseils, je peux vous garantir que vos prochains projets vidéo seront plus pertinents, plus justes et davantage susceptibles de retenir l'attention de votre audience ou de vos clients potentiels. Pour lister ces différents conseils, je me suis déjà basé sur ma propre expérience, que je vous partage d'ailleurs dans une série rétrospective où je retrace tout mon parcours de mes débuts jusqu'au moment où j'ai commencé à gagner ma vie en tant que vidéaste indépendant. Si vous êtes curieux de découvrir mon parcours et que cette série de vidéos vous intéresse, je vous mets le premier épisode dans une fiche et n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains épisodes. Pour l'instant, il y en a un qui sort par semaine tous les dimanches matins à 10 h. Mais je me suis aussi beaucoup basé sur vos propres réalisations, vos travaux que vous m'avez envoyés notamment dans le cadre des concours que j'avais organisés en 2017 et en 2018. Ces vidéos m'ont appris énormément de choses sur vos faiblesses, vos besoins en formation et la manière dont je pouvais vous aider pour progresser. Mais rentrons maintenant dans le vif du sujet et on va comparer les 6 conseils en 2 grandes catégories qui sont la forme et le fond de vos vidéos et on va commencer par cette deuxième catégorie. Lorsqu'on va au cinéma ou qu'on visionne un court-métrage, ce qui va d'abord nous interpeller, forcément, ça va être l'image en elle-même. Sa qualité globale, les choix esthétiques du réalisateur et de son équipe, peut-être quelques effets spéciaux, la musique, sans aucun doute, et sûrement aussi parfois les costumes, les décors ou encore la personnalité des personnages. Mais ce qui fait que vous ressortez du cinéma emballé par le film que vous venez de voir, c'est avant tout, je pense, l'histoire que ce film raconte et l'émotion qui est transmise à travers cette histoire. Et c'est sans aucun doute ce qui fait qu'un classique des années 80 ou même plus ancien que ça reste aujourd'hui très apprécié du grand public, même s'il y a une énorme fracture technique et technologique avec les films plus récents. Bref, vous avez compris là où je voulais en venir, lorsqu'on débute, on oublie vraiment très souvent, moi le premier lorsque je débutais, de raconter tout simplement une histoire. Mais pas de panique, on peut rester très simple, le but c'est juste de capter davantage l'attention du spectateur pour qu'il garde un souvenir mémorable de votre travail une fois la vidéo terminée. En fait, il va falloir rapidement pour vous essayer de distinguer un travail narratif d'un travail purement technique. Les deux forcément vont devoir fonctionner ensemble au cinéma ou lorsque vous faites un court-métrage, il n'y en a pas un qui va sans l'autre, mais il va falloir forcément penser aux deux et pas uniquement à la technique, à la réalisation d'une démonstration technique qui va rapidement potentiellement être datée, voire has-been, on en a parlé juste avant. Vous voyez de quoi je parle, smooth zoom, smooth rotation, caméra qui bouge dans tous les sens, FPV un petit peu partout, bref, plein de démonstrations techniques qui finalement n'apportent pas grand-chose, voire rien du tout à la narration, mais qui restent forcément très impressionnants techniquement parlant. La technique, ça peut rapidement être démodé, par contre, une bonne histoire qui marchait dans le passé restera une bonne histoire dans le futur. À l'époque, on rédigeait des livres avec une plume, puis on est passé à la machine à écrire, et enfin, aujourd'hui, principalement sur un ordinateur. Donc les technologies ont évolué et se sont remplacées au fil du temps, alors que les histoires que racontent ces livres sont, elles, toujours d'actualité et toujours très intéressantes. Alors bien sûr, vous n'arriverez pas à réaliser un Jurassic Park ou un documentaire Nat Geo dès demain, mais en tout cas, je vais essayer de vous donner déjà 3 conseils pour améliorer rapidement et facilement le travail de fond de vos vidéos. Lorsque je commence un nouveau projet vidéo, je passe vraiment beaucoup de temps à réfléchir à la finalité de ma réalisation, au message que je veux transmettre ou peut-être à la morale que je veux partager à la fin de ma vidéo. Trouver une bonne fin, c'est s'assurer de laisser un souvenir marquant auprès du spectateur. Et cerise sur le gâteau, ça vous permettra en règle générale de plus facilement trouver le point de départ de votre vidéo. Prenons pour exemple un court-métrage que j'ai réalisé pendant le confinement à Colmar. La première étape pour moi était du coup de définir ce que je voulais partager à la fin de la vidéo en termes de visuel et en termes surtout d'émotion. Donc je voulais de la danse de groupe, de la joie de se retrouver, la renaissance de la ville et partager globalement une émotion positive. J'ai ensuite tout simplement mis à plat ces différentes idées et j'ai cherché leurs opposés pour former le début de ma vidéo. J'ai donc opté pour de la solitude, une situation un petit peu d'angoisse, stressante, avec des rues désertes. Forcément, le confinement ici aidait beaucoup pour avoir des rues désertes et c'est aussi pour ça que j'ai réalisé ce projet de cette façon-là. Il me restait plus qu'à trouver en quelque sorte l'histoire qui allait relier mon point de départ de mon point d'arrivée et les grandes lignes de mon script étaient prêtes. Et là, vous devez vous dire que résumé comme ça, le script de ce court-métrage est vraiment basique et très simple. Et c'est le cas, et c'est souvent le cas au cinéma. Ce conseil va vous paraître vraiment basique, mais je suis prêt à parier que vous ne passez vraiment pas beaucoup de temps devant une feuille blanche avec un stylo à la main pour mettre à plat toutes vos idées.
Dans un premier temps, commencez par écrire les thèmes que vous souhaitez aborder dans votre réalisation. Est-ce qu'il y a une quête spécifique? Est-ce qu'il y a un combat à mener? Bref, essayez de détailler le maximum de vos idées à plat sur une feuille blanche. Cherchez ensuite à relier ces différents thèmes et ces différentes idées que vous avez à travers des actions, des mises en scène, des sujets ou des personnages. Découpez ensuite ces différentes idées pour essayer de former une chronologie cohérente. Et vous êtes maintenant prêt pour rédiger un script correspondant à votre découpage. Une fois que votre script est terminé, une étape ultra importante est de soumettre ce script à votre entourage. Parce que ce n'est pas parce qu'il vous parle, ce script, qu'il va parler à d'autres personnes. Forcément, quand on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas forcément compte des incohérences. Donc soumettez votre script pour avoir des avis et des conseils par rapport à celui-ci. Est-ce que tout le monde arrive à comprendre là où vous voulez en venir? Est-ce que les petites subtilités que vous avez intégrées ont été bien saisies par votre audience? Bref, ce sont plein de détails très importants qu'il faut mettre à plat, qu'il faut tester, et ensuite il ne vous restera plus qu'à peaufiner le tout et d'aller tourner. Bon, ça paraît un petit peu simple dit comme ça, mais en gros, c'est l'idée. Mais admettons maintenant que rédiger un script, raconter des histoires, imaginer une suite cohérente d'événements, c'est pas votre point fort, et ben pas de panique puisque ce troisième conseil est fait pour vous. J'ai utilisé cette technique sur mon court-métrage London is Free et certains d'entre vous l'avaient aussi utilisé lors du concours. D'ailleurs, la vidéo gagnante de 2018 avait elle aussi utilisé une voix off. La voix off, ça permet tout simplement de raconter une histoire de façon simple et efficace. Vous retiendrez l'attention du spectateur avec l'ouïe en plus de la vue, ce qui va rendre votre vidéo, votre réalisation beaucoup plus impactante en termes d'émotion, et en plus, grâce à ça, vous allez pouvoir plus facilement camoufler de potentielles lacunes techniques, ce qui est quand même très pratique lorsqu'on débute. Mais attention, réaliser une bonne voix off, c'est pas simple du tout. Il va vous falloir un bon micro, généralement un environnement d'enregistrement qui soit adéquat et un texte forcément qui soit très bon. Sans parler bien sûr de la voix et de l'intonation qui doivent elles aussi être très pertinentes. Et là, vous devriez vous dire, oui, mais Olivier, tu viens de nous dire que le conseil numéro 3 était destiné aux gens qui ne savaient pas forcément rédiger, raconter une histoire. Et c'est tout à fait vrai, puisque si vous ne vous sentez pas capable de rédiger vous-même cette voix off, vous pouvez bien sûr demander de l'aide autour de vous. Je suis persuadé que vous connaissez quelqu'un qui a la plume un petit peu plus facile. Et la solution ultime, ça va être de miser sur quelqu'un d'externe, en fait, de réaliser une sorte d'interview. C'est la technique que j'ai utilisée pour mon court-métrage London is Free. J'ai interviewé une personne dans la rue sur une thématique donnée, je l'ai laissé parler et j'ai ainsi obtenu mon fil conducteur, mon histoire petit à petit. Et à ce stade-là, une fois que vous avez fait votre montage audio pour raconter l'histoire, il ne vous reste plus qu'à filmer des images cohérentes à poser sur la voix. Et le tour est joué. Avant de passer aux 3 prochains conseils, dont le 6e qui va énormément vous aider et pour lequel je vous ai préparé un petit cadeau, il est temps pour moi de rapidement vous présenter le sponsor de cette vidéo. La boutique Photo Ciné Comédie est un partenaire de confiance de la chaîne depuis plusieurs années maintenant et je ne peux que vous recommander de vous tourner vers eux si vous souhaitez acheter du matériel. Vous aurez en face de vous une équipe de passionnés toujours prêts à vous conseiller et vous aider par téléphone ou en magasin à Montpellier. Et en plus, avec le code promo créateur, vous obtiendrez 5% de remise sur l'ensemble de leur boutique, que ce soit pour un boîtier, pour un objectif, pour un micro ou encore pour des accessoires. Le tout sera livré chez vous en 24 heures si vous habitez en France bien sûr, et si vous hésitez quant au choix de votre matériel, Photo Ciné Comédie vous propose aussi de la location partout dans le sud de la France. La plupart du temps, bouger sa caméra est une erreur. Vous verrez que si vous partez de ce principe-là, c'est tout un nouveau monde qui s'offrira à vous. Alors on en a déjà un petit peu parlé sur la chaîne, mais effectivement la tendance aujourd'hui est au mouvement de caméra systématique, alors qu'au cinéma on utilise énormément le plan fixe qui est bien souvent plus impactant qu'un mouvement de caméra. C'est normal, quand on débute on a tendance à vouloir en faire de trop à tous les niveaux, la colorimétrie, l'enchaînement et le nombre de plans, et les mouvements de caméra. Clairement on va pas se mentir, hein, les gimbals qui sont de plus en plus accessibles et la mode du FPV qu'on voit un petit peu partout aujourd'hui contribuent énormément à tout ça. Le but c'est pas du tout d'éliminer les mouvements de caméra, de faire la guerre aux mouvements, c'est pas du tout ça en fait, puisque les mouvements de caméra peuvent être très utiles et sont même parfois indispensables pour la narration. L'idée en fait c'est juste de reprendre conscience de toutes les possibilités qui s'offrent à vous et parfois d'accepter de revenir à des basiques, donc notamment du trépied ou du plan à la main statique pour un côté un petit peu plus organique dans votre plan fixe. Pour résumer, retenez en fait que le plan fixe va vous obliger à vous concentrer sur votre sujet, sur son environnement et sur l'interaction entre les deux. En fait, en pensant plan fixe systématiquement, vous allez être obligé de travailler votre cadre et donc aussi de travailler votre œil.
Je dis toujours que je suis content d'avoir été photographe avant d'avoir été vidéaste, puisque ça me permet aujourd'hui en tant que vidéaste d'imaginer mes cadres, mes cadrages, mes angles de vue à travers mon œil de photographe. Et clairement, je ne peux que vous recommander d'enchaîner les projets photos pour travailler votre œil, pour ensuite appliquer ce travail-là à vos réalisations vidéo. Le maître mot, ça doit toujours être de tester. Tester plein d'angles de vue, plein de possibilités, plein de compositions, en respectant dans un premier temps les règles de composition que l'on connaît toutes et tous, typiquement la règle des tiers, les lignes de fuite, etc., etc., pour ensuite enfreindre ces règles et découvrir plein d'autres possibilités et petit à petit travailler votre propre style. Mon conseil est donc très simple, que vous soyez en repérage ou déjà en tournage sur le terrain, prenez le temps de faire des photos, même juste avec votre smartphone. En faisant ça, vous serez obligé de réfléchir au meilleur angle de vue, au meilleur cadrage pour mettre en valeur votre sujet dans son environnement et son action dans celui-ci, et donc aussi votre narration. Alors évidemment, il va de soi qu'il sera indispensable de tester plusieurs angles de vue en vous déplaçant, en vous baissant, peut-être en montant sur un muret, etc., etc., en testant peut-être aussi différentes focales, en simulant des focales à travers le zoom de votre smartphone. Bref, il va falloir imaginer plein de possibilités et voir laquelle d'entre elles sera ensuite la plus pertinente à filmer. Et vous verrez que si vous êtes assidu et que vous faites ça systématiquement à partir d'aujourd'hui, petit à petit, vous pourrez vous passer de ces photos puisque vous aurez entraîné votre cerveau à prévisualiser en fait les différents cadrages qui s'offrent à vous dans une situation donnée. Et vous pourrez donc éviter de perdre du temps à faire des photos puisqu'effectivement ça demande un petit peu plus de temps puisque vous aurez tout dans votre tête grâce à l'expérience que vous aurez gagnée à travers ce processus de photographie en tant que débutant. Enfin, je dis débutant, c'est pas tout à fait juste, puisque même les plus grands réalisateurs et les professionnels font généralement des photographies pour leur repérage. Si maintenant vous n'êtes pas sûr du tout du type de plan ou du mouvement de caméra qui servira le mieux votre sujet ou votre narration, eh bien n'hésitez surtout pas à dupliquer vos prises. Ça nécessite forcément plus de temps, mais ça fait totalement partie du processus d'apprentissage selon moi. À vous d'imaginer et de créer des situations variées avec des sujets et des thématiques différentes pour vous exercer. Dans un premier temps, je vous conseille vraiment de tester différents angles de vue en plan fixe pour voir comment la lumière de votre environnement interagit avec votre sujet. Et dans un second temps seulement, commencez peut-être à donner du mouvement à votre caméra, en variant les vitesses, les orientations du mouvement et aussi forcément les types de mouvements. Slider, gimbal, drone peut-être, bref, il y a plein de possibilités. Et très important aussi, j'allais l'oublier, tester différentes focales. Le plus important, ça va être de bien mémoriser ce que vous êtes en train de faire pendant que vous filmez et ensuite de bien visionner les différentes options qui s'offrent à vous pour pouvoir les comparer et choisir les plus pertinentes. Et j'insiste vraiment sur ce point puisque l'analyse de son travail après coup, comme en photographie, l'analyse est la partie la plus importante selon moi puisque c'est là que vous allez pouvoir vous imprégner de toutes les possibilités, de toutes les techniques, de tous les paramètres, de tous les rendus visuels que vous pouvez faire avec tel ou tel paramètre, dans telle ou telle situation lumineuse, avec tel ou tel sujet, et c'est comme ça que vous allez apprendre petit à petit. Soyez critique, toujours très critique envers votre travail et objectif par rapport à ce qui est juste et justifié, ou à l'inverse, ce qui est totalement inapproprié, voire même superficiel. Et alors, si vous êtes en situation de tournage pour un client, c'est d'autant plus important pour vous de multiplier vos opportunités d'avoir le bon plan, puisque vous n'êtes pas dans la tête forcément de votre client, et si vous ne filmez pas suffisamment d'options pour votre montage, vous allez potentiellement avoir un petit problème si votre client n'est pas satisfait de ce que vous avez filmé. Alors je vous dis pas de filmer des gigas et des gigas, des dizaines de fois le même plan, l'idée c'est juste d'avoir suffisamment de matière pour pouvoir proposer différentes options à votre client si celui-ci n'aime pas la version que vous avez préférée dans votre première version du montage. Pour ça, la règle d'or, c'est de ne jamais hésiter sur le terrain à refaire certains plans, à demander à refaire certains plans, même si la situation n'est pas toujours évidente, je le sais, je suis confronté à ça aussi moi en tant que professionnel face à certains clients, à certaines situations un petit peu complexes, mais il faut aller jusqu'au bout. Si vous avez le moindre doute technique ou artistique, c'est vous le professionnel, c'est vous qui devrez faire le montage et présenter votre travail à votre client, donc c'est sur le terrain que ça se joue, n'hésitez pas, refaites certains plans si c'est nécessaire, demandez la permission, insistez un petit peu si c'est nécessaire, restez courtois bien sûr, mais donnez-vous les moyens d'obtenir la vidéo que votre client attend. Vous en doutez, vous le savez, il n'y a rien de plus frustrant et plus embarrassant que de se rendre compte au montage qu'on n'a pas suffisamment filmé. Et croyez-moi, vous aurez ni le temps, ni l'envie, et votre client n'aura pas forcément le temps non plus de reprogrammer un tournage avec vous pour compléter ce qui manque.
les années passent, plus il y a de tentations de matos. Chaque année, il y a énormément de choses qui sortent, de matériel qui est annoncé par différentes marques, que ce soit les accessoires, les objectifs ou encore les caméras. On l'a vu cette année, c'était la folie. Plein de boîtiers à gauche à droite, ce qui nous amène souvent à penser davantage à travers notre matériel plutôt qu'à travers notre sujet et notre storytelling. C'est pas parce que vous avez une caméra qui fait du ralenti qu'il faut tout filmer au ralenti et tout mettre au ralenti au montage. Et c'est pas non plus parce que vous avez un gimbal, on l'a vu, qu'il faut tout filmer au gimbal. Et à l'inverse, c'est pas parce que vous n'avez pas de gimbal ou pas de caméra qui filme au ralenti que vous ne pouvez pas faire de vidéos intéressantes. Pour comprendre votre besoin global sur un projet vidéo, que ce soit techniquement parlant ou humainement parlant, je vous encourage vivement à systématiquement prendre le temps de réaliser un petit découpage technique. Même très simple, mais faites un découpage technique. Pour vous aider et vous simplifier la vie, je vous ai glissé dans la description un exemple de découpage technique très simple, très basique pour débuter. C'est gratuit, vous avez juste à rejoindre la team créateur sur ma boutique en ligne, mais c'est totalement gratuit. Ce découpage technique, il va vous permettre de mettre à plat tout le déroulement de votre tournage, étape par étape, scène par scène, plan par plan, et d'identifier du coup tous vos besoins en termes de matériel, en termes d'humain, en termes de technique, pour pouvoir faire les meilleures décisions et savoir un petit peu de quoi vous avez besoin étape par étape pour vous organiser et assurer ainsi le succès de votre projet. Vous allez donc pouvoir lister les actes et les plans à tourner, vous allez aussi pouvoir imaginer à l'avance les transitions que vous allez faire. Petite parenthèse, n'oubliez pas que la meilleure des transitions, ça reste un cut très simple. Le type de plan qui sera le plus adapté, la position de la caméra, éventuellement le mouvement de cette caméra, ou pas, la focale la plus pertinente et bien sûr le tout toujours en rapport avec votre sujet et votre storytelling. Et si vous êtes chaud, vous pouvez même intégrer, et ce sera vraiment pratique pour vous, vous allez voir, et pour votre client si c'est dans un cadre professionnel, intégrer quelques petits dessins très simples de storyboard. Et une fois tous ces éléments listés devant vous, vous allez enfin pouvoir réfléchir et définir tous vos besoins techniques et humains. Où allez-vous filmer? À quel moment de la journée? Avec qui? Donc qui allez-vous filmer potentiellement en termes d'acteurs s'il y en a? Et forcément de quel matériel avez-vous besoin. Libre à vous bien sûr de compléter ce découpage technique qui est très simple, qui est vraiment très basique ici pour débuter, d'ajouter autant de lignes que vous le souhaitez pour des besoins spécifiques, c'est ce que je fais sur certains tournages selon les clients que j'ai et les projets que je filme. Je vous assure que si vous vous donnez la peine de faire ce travail en amont, ce découpage technique, vous serez vraiment beaucoup plus zen le jour du tournage. J'espère que ces 6 conseils vous ont motivé et vous ont inspiré. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo si elle vous a plu, à mettre le petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt les créateurs, faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao!